Shalom bien-aimés, bienvenue à notre séquence Vie de la parole. Cette séquence, c'est pour nous amener chaque jour à devenir plus conscients des réalités spirituelles qui sont contenues dans la parole de Dieu, la Bible, concernant nos vies, concernant notre avenir, concernant tout ce dont nous avons besoin ici-bas et au-delà. Donc, c'est très important de connaître la parole de Dieu autrement, mais surtout d'en être conscient, parce que ce qui manque aux chrétiens, c'est plutôt la conscience de ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, aujourd'hui, je voudrais nous ramener sur quelque chose de très important, malheureusement, qui coince un peu dans la foi des chrétiens. Il y a deux camps. Donc, lorsque je lis ces versets, 1 Jean 2, verset 1, la Bible dit ceci: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Lorsque je lis ces versets, deux camps de chrétiens se forment. Il y a ceux qui se disent, puisque nous avons un avocat auprès du Père, donc je peux pécher comme je veux, Jésus va intercéder pour moi et le Père va me pardonner mes péchés. Le deuxième camp, c'est le camp qui se dit, je suis un pécheur et Dieu n'est pas content de moi à cause de mes péchés. Donc, chaque fois que je pêche, je dois supplier Jésus pour que Jésus supplie le Père. Parce qu'il y a le mot dans un verset Hébreu 7, peut-être qu'on lira tout à l'heure, qui dit que Christ intercède pour nous auprès du Père. Donc, en fait, c'est comme si le Père était en colère contre nous. Et la seule personne qui peut calmer la colère du Père, c'est Jésus qui intercède pour nous, qui est notre avocat auprès du Père. C'est une superbe erreur. C'est une superbe erreur, bien-aimé. Jésus ne plaide pas auprès du Père pour nous. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Et c'est ça, la vie de la parole. Parce que quand tu as cette conscience-là, tu n'es pas à l'aise lorsque tu pries. Tu n'es pas à l'aise parce que tu te dis je ne sais pas si Dieu m'a pardonné, si Jésus a bien intercédé pour moi. Or, la Bible nous dit, approchons-nous avec une joyeuse assurance devant le trône de grâce. Joyeuse assurance. Cela signifie que notre regard doit être plutôt basé sur ce verset, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et non pas en pensant que si Jésus n'intercède pas pour moi, Dieu ne me pardonne pas. Et ceux qui se disent, oui, mais puisque y a un avocat auprès du Père, je n'ai pas besoin de me poser la question si mes péchés, Dieu va me les pardonner ou pas. Il y a une confusion dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est vraiment pas juste. Mais commençons par l'essentiel. 2 Corinthiens 5, verset du 7. Écoute très bien ce que dit la parole de Dieu. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne, tu entends? C'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Vie de la parole, bien-aimée. C'est ce que dit la parole de Dieu. En Christ Jésus, Dieu lui-même s'est réconcilié avec toi. Et c'est précis, ne tenant plus compte du péché des hommes. Ne tenant plus compte de tes péchés. Première information, première vérité. Deuxièmement, Romains 6, verset 18. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Waouh! Nous avons été libérés. En fait, il faut que nous comprenions que l'enfant de Dieu, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie qu'il est né sans péché. Parce que la chair a été crucifiée à la croix. Et quand tu nais de nouveau en Christ Jésus, tu ne nais pas avec la chair qui pêche. La nature pécheresse, bien-aimé. C'est à la croix, c'est mort. Galates 5, verset 24 dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié. À la croix, ils ont crucifié la chair et ses passions et ses impulsions. Donc, ils ne sont plus contrôlés par le péché. Quand tu nais de nouveau, tu es enfant de Dieu. Dieu te recrée avec la nature divine de sa parole qui est incorruptible, c'est-à-dire qu'il est sans péché. Tu es né sans péché, c'est-à-dire que le jour de ta nouvelle naissance, tu es né enfant de Dieu,
pur de toute mauvaise conscience, et sans péché. C'est ce que tu dois accepter, c'est la vérité biblique. Sinon, comment tu peux revendiquer la filiation divine alors que tu te reconnais pécheur et que ton Dieu, saint dans sa sainteté, n'est pas pécheur, ne peut même pas pécher. Parce que le péché ne peut même pas s'approcher de Dieu. Et toi, tu es enfant de Dieu, né de lui, sans péché, bien-aimé. Donc, on cale d'abord les éléments sur place. Il faut que tu arrives à comprendre, bien-aimé, que tu es une nouvelle créature. Non pas à la croix, mais à la résurrection de Jésus. C'est là où nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau quand Jésus est mort à la croix. Non, là, c'est l'ancienne vie, la vie du péché qui a été crucifiée en Christ. Et quand il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Quand il est ressuscité dans son corps de gloire, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc la première chose que tu dois mettre à l'intérieur de toi, une conscience que je suis enfant de Dieu. La nature pécheresse n'est plus en moi, c'est fini ça. C'est ça qui manque aux chrétiens. On s'approche de Dieu avec un complexe, mais ça plaît à l'ennemi. Lui, ça l'intéresse parce qu'il sait que nous ne savons pas qui nous sommes. Donc du coup, nous nous approchons sans confiance, avec des doutes. Non, je suis enfant de Dieu. Je revendique la nature incorruptible de Dieu. Je n'ai plus la nature pécheresse. Mais il dit, si quelqu'un pêche, donc oui, un enfant de Dieu peut arriver à manquer son but, à poser des actions répréhensibles. Mais il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Donc un enfant de Dieu n'est pas pécheur. Un enfant de Dieu peut pécher. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu n'a pas la nature du péché, parce que la nature du péché a été enlevée. Il a la nature divine. Ça, c'est la vérité biblique. Mais après, un enfant de Dieu peut arriver à commettre le mal, le péché, des actions répréhensibles. Mais la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. C'est de ça dont il s'agit. Parce que tu m'as posé la question, oui, mais pasteur, pour quelle raison? La Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. En fait, bien aimé, c'est du français. Je vais t'expliquer. Dès le moment où tu n'es pas en conflit avec Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère. 1 Corinthiens 5, verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu n'est pas en colère contre toi. Donc, quelle est la raison pour laquelle Jésus doit être à côté de Dieu pour pouvoir le supplier de te pardonner? Déjà, sa nature divine est en toi. Donc, lui, il sait que tu ne peux plus pécher. Mais si d'aventure cela est arrivé, écoute très bien, l'avocat auprès du Père que Jésus est ne va pas se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés. Non. Il y a quelqu'un qui vient t'accuser. Jésus, en fait, je vais t'expliquer comment tu dois comprendre ça. Jésus a été recruté par Dieu pour toi. Parce qu'il y a l'accusateur, le diable. Lui, il sera toujours là pour t'accuser. Mais puisque c'est Jésus qui a payé par son sang, celui qui se lève en disant non, c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà la vérité dans le monde spirituel. Il est là pour être ton avocat auprès du Père, c'est-à-dire qu'à côté du Père. C'est comme si le Père l'a recruté pour toi. Il faut bien discerner ça. Il n'est pas là pour supplier Dieu pour toi, non. Il est là pour argumenter par rapport à la nouvelle vie qu'il t'a apportée. Lorsque l'accusateur, le diable, arrive pour t'accuser de ce que tu as fait, toi, enfant de Dieu, Jésus se lève, présente ses mains. Jésus se lève, présente son sang en disant ça, c'était pour lui. Il n'est plus condamnable. Oui, il a péché. Mais il n'est plus dans la nature du péché. Parce que l'esprit que j'ai mis en lui l'a amené à se repentir rapidement. Tu ne peux plus l'accuser. Donc voilà comment Jésus est avocat à côté de Dieu pour nous. Et non pas avocat auprès du Père pour supplier le Père qui nous pardonne. Non, Dieu, il a oublié tes péchés, bien-aimés. Dieu
Il dit que, la Bible dit que tu n'es pas destiné à la colère de Dieu, mais tu possèdes le salut en Jésus-Christ. Donc, ne vois pas cette vision, ne cherche pas à ce que Jésus intercède pour tes péchés. Déjà, refuse que tu as la nature du péché. Refuse ça. C'est pas la vérité biblique. C'est pas la vérité biblique. Deuxièmement, il n'est pas là pour intercéder pour toi auprès du Père parce que tu as péché. Non. Il est là pour contrecarrer les accusations de Satan. Donc, c'est comme si Dieu a dit, OK, tu m'as amené tes petits frères là, ceux qui ont cru en toi. Mais tu sais que le type là est toujours là. Donc, sois à côté pour qu'ils sachent, le monde spirituel sache que par ton sang, ils ne sont plus condamnés. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. L'esprit de révélation est en toi. L'esprit de sagesse est en toi. Donc, lorsque tu arrives à commettre un mal, un péché, l'esprit est là pour t'amener à te dire, c'est pas bon. Et même, il y a la parole de vérité qui est lumière sur le chemin de ta vie, qui est lampe sous tes pieds. Donc, tu es capable de voir venir l'ennemi dans sa séduction pour te déconnecter. Mais lui, il en profite. Dès que tu fais un faux pas, il court. Il veut t'accuser. Mais puisqu'il dépose plainte dans le monde spirituel contre toi, tu as un avocat. Tu as un avocat qui connaît ton histoire. Pas l'ancienne histoire, la nouvelle histoire. Enfant de Dieu, tu l'es. Non coupable, tu l'es. Et l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de toi, fait le même travail, que tu ne développes pas la culpabilité. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir aussi. La Bible dit ceci, bien aimé. La Bible dit, dans Jean 14, verset 16, c'est Jésus qui parle. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, nous, quand nous lisons ce verset, nous disons consolateur, c'est le Saint-Esprit, parakletos. Mais en grec, parakletos ne dit pas seulement consolateur. Écoute, parakletos signifie celui qui plaide la cause de quelqu'un. Ça te parle? Jésus est avocat auprès du Père. C'est lui qui te défend par rapport aux accusations de Satan. Il a été recruté, moi je mets ça entre guillemets, recruté par le Père pour nous défendre quand l'ennemi vient nous accuser. Il n'est pas là pour intercéder le Père, pour supplier le Père par rapport à nos péchés, non. Le Père a oublié, il a annulé. Il nous voit derrière le sang de Jésus. Mais il est là pour contrecarrer les accusations de Satan. Mais Jean 14, verset 16, lui-même dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Parakletos signifie aussi celui qui plaide pour quelqu'un, qui plaide la cause de quelqu'un, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, et le dernier pour la route, un avocat. Donc le Saint-Esprit en toi aussi, il joue un rôle d'avocat. Tu te rappelles ce verset où il dit, dans Romains 8, verset 18, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, Christ, Esprit de Dieu au-dedans de nous, il continue son travail de nous déculpabiliser. Lorsque tu marches, l'ennemi n'a qu'un seul désir, te déconnecter de ta foi, t'amener à te dire, je ne suis pas bon, Dieu n'est pas content de moi, je ne me comporte pas bien, j'ai un mauvais caractère. La dernière fois, j'ai insulté quelqu'un, j'ai menti avant-hier, oui, je suis en colère tout le temps, je suis forcément un mauvais chrétien. Non, tu as juste besoin de grandir, bien-aimé, mais tu restes enfant de Dieu. Lui va te faire comprendre que tu n'es pas un bon chrétien, que tu n'es pas digne de Dieu, tout et tout et tout. Tu as juste besoin, bien-aimé, de grandir spirituellement. Et tu verras que toutes ces choses-là vont disparaître. Parce que la nature du péché a été crucifiée à la croix. La nature du péché a été crucifiée à la croix. C'est juste un problème d'habitude spirituelle. C'est juste un problème de mentalité. Plus tu vas grandir avec la parole, moins ces choses-là vont t'intéresser et moins tu vas tomber dans ces mal, ces péchés, ces choses qui font que l'ennemi va se lever en courant en disant « Il a péché, elle a péché, elle a péché ». Et Jésus va se lever en disant « Hé, gars, non coupable. Non coupable. Tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime et ne te veut aucun mal. Mets ça dans ton esprit. Vis de la parole. Dieu n'est pas contre toi. Jésus n'intercède pas pour toi et ne supplie pas le Père pour que te pardonne tes péchés. Non, c'est pas ça. Jésus se lève pour contredire
les accusations de Satan dans ton esprit et auprès du Père. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi l'Esprit, au-dedans de nous, en tant que consolateur, joue aussi le rôle d'avocat, paraklétos. Donc, tu dois avoir cette conscience. Lorsque tu te lèves pour prier, l'ennemi va attaquer tes pensées. Il va te faire comprendre que non, tu n'es pas digne de parler à Dieu. Toi, tu lui dis, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais ce que son sang a accompli pour moi. Je sais ce que je suis devenu en Christ Jésus. Et même si je suis en train de grandir, je peux tomber, je peux me relever, parce que Dieu a dit que cette fois le juste tombera, mais cette fois, le Seigneur va le relever. Tu n'es pas obligé de courir à gauche, à droite, en disant Jésus intercède pour moi, donc je peux pécher, son amour va me pardonner. Non, c'est dangereux. Et ce n'est pas ça ce que dit la Bible. Tu n'es pas non plus aussi obligé d'avoir comment on appelle ça, de la culpabilité permanente. Non, tu es enfant de Dieu. Grandis avec la parole et tu verras que tu vas progressivement te libérer du péché et de tout ce qui peut te déconnecter de Dieu. Donc, tu comprends bien, mais tu es une nouvelle personne, une nouvelle création. Tu es une espèce d'homme. Tu n'es pas né dans le péché parce que la nature pécheresse a été crucifiée. Tu as la nature divine avec toi. Conscience. T'occupe pas de ce que l'ennemi peut mettre dans ton esprit. Chasse cela et cale la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Le péché n'est plus ton maître. La Bible dit qu'il ne conserve plus aucun droit sur toi et ne peut plus par conséquent ni te dominer, ni te vaincre. Donc, Jésus n'est pas là pour supplier le Père parce que tu pêches tout le temps. Non, tu es capable de vivre sans péché parce que la nature divine en toi ne pêche pas. Et la seule manière d'arriver à ce niveau-là, grandis avec la parole de Dieu. Grandis avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas être vainqueur du péché sans la parole de Dieu. Vis pas de la culpabilité. Approche-toi de Dieu avec une joyeuse assurance, mes aimés. Je prie que l'esprit de culpabilité quitte ton esprit maintenant au nom de Jésus. Je prie que le manque de confiance quitte ton cœur à cet instant même au nom de Jésus. Que l'assurance que Dieu t'a pardonné en Christ, l'assurance que tu es enfant de Dieu, un point, un trait, que cette assurance domine ta manière de penser pour que lorsque tu te lèves, tu sois à même de te dire « je sais qui je suis », pas en chanson, mais en conscience à l'intérieur de toi. Parce qu'une foi qui n'est pas basée sur la conscience de la parole de Dieu aura du mal à mener la vie de Dieu à l'intérieur de ta vie de tous les jours. Mais je sais que l'Esprit t'a parlé et je sais que tu as compris. Que le Saint-Esprit continue à t'enseigner pour que toi et moi, nous vivons la vie de la parole. Passe une excellente soirée. Shalom, shalom à toi.